L'Éternel Dieu, me voici devant toi, je t'en prie, dirige mes pas. Dirige ma vie, j'implore ta bénédiction sur moi. Réponds-moi, je t'appelle et je t'attends. Écoute la prière de tes enfants. Je te dis merci et je bénis ton Saint-Nom, Majesté suprême. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Que la lumière de ton trône nous éclaire. Délivre-nous de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que les méchants périssent dans leur cœur, dans leurs mauvais actes. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue cordialement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous la force et la sagesse de toujours croire en lui. C'est lui qui nous a montré qui est le Père. Notre Dieu qui déborde d'amour pour ses enfants et qui nous a envoyés sauver de la mort. Jésus est la résurrection et la vie. Venez, vous tous et toutes, à lui gratuitement, afin que vous soyez l'héritier de son royaume. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas ». Jérémie chapitre 10, du verset 19 à 25. « Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse. Mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne le sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Toute vanité et poursuite du vent nous rappelle l'homme sage du nom d'Ecclésiaste. La race humaine, l'univers, le pouvoir et la richesse sont éphémères. Nous ne faisons que constater la régénérescence des êtres vivants dans l'univers. Cherchons la sanctification en notre Dieu créateur. D'où la théorie de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, pour citer Antoine Delors-Voisier, mathématicien et chimiste. Tout se transforme en poussière en fin de compte. C'est comme ça que l'Éternel Dieu l'a voulu, que son nom soit loué. Le prophète Jérémie s'était retrouvé dans l'adversité, dans la calamité, dans la souffrance, mais sa foi dans son Seigneur ne l'avait pas poussé au désarroi, voire abandonner sa foi si précieuse. L'endroit où il doit aller puiser de l'énergie pour poursuivre son chemin. L'Esprit Saint qui vient du Père l'avait éclairé, l'avait guidé dans ses parcours. Dans la vraie vie, personne n'est assez fort pour tout supporter. Les chocs ne rebondissent pas toujours de la même manière sur l'être humain. La preuve est aussi bien grande que nous finirons tous par mourir un jour d'une façon ou d'une autre, indépendamment de notre volonté. Nous sommes tous convaincus que la vie est faite de souffrances. Chacun a son lot de problèmes, qu'on le sache ou non. La différence, c'est qui est le plus apte à résoudre les leurs. Dans tout ça, l'Éternel Dieu est incontournable face à l'adversité. Après avoir tout essayé sans de résultats concrets, on a un seul recours, l'Éternel Dieu et son Fils unique Jésus de Nazareth, pour nous sauver et nous délivrer dans tout combat féroce. Croyez-moi, si vous voulez. Pardon. L'homme croit que son intelligence ne peut pas diriger ses pas de par lui-même. On avance toujours avec incertitude ou la peur. Si l'Éternel nous châtie, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime tendrement. Regardons ensemble l'eau qui monte sous la forme de vapeur
et reste suspendu dans l'espace et les océans. Pourtant, la terre entière n'est pas inondée. Aujourd'hui, nous qui vivons dans un autre siècle avec d'autres embarras, avec d'autres menaces, avons grand besoin de la force divine pour passer au travers des grandes difficultés. Les grandes lignes directives tristes ne peuvent nous parvenir que par lui. Son nom, c'est l'Éternel des armées, par le nom de son Fils Jésus, le roi des rois. Haïti chérie, vous avez de mauvais enfants qui sont inconscients de la misère du plus grand nombre. La richesse est dans la terre, pourtant d'autres peuples vous font l'aumône pour vous divertir. Vous êtes capable de sortir du marasme de toutes sortes de par vous-même. D'autres peuples ont déjà confronté à ces problèmes dans le passé, que les citoyens finissent par les résoudre pour en faire face à d'autres dans le futur. Y a-t-il un problème que nous résolvons dans ce pays? À ma connaissance, non. Dans une bataille d'envergure pour la liberté, il revient à un affranchi de libérer les esclaves, mais pas à un esclave qui ne connaît pas encore le goût de la liberté lui-même. Le colon est le gardien du système de l'esclavagisme. Il faut faire attention aux chefs d'équipe d'esclaves dans le pays qui ne sont que des traites. Depuis 1986, réunion sur réunion, envie de trouver une entente, cela ne porte pas de fruits et ne portera jamais de fruits. La solution, c'est d'organiser des élections crédibles et de respecter les règles du jeu, c'est-à-dire les mandats du peuple. Prenons l'exemple sur les autres pays dits démocratiques. C'est une stratégie des gouvernants pour se perpétuer au pouvoir au détriment du peuple, ainsi que les mandants choisissent des gens responsables pour renforcer les institutions démocratiques. La justice doit se mettre en branle sans impartialité contre tous les fauteurs de troubles, les criminels et les corrupteurs. Il est quasiment impossible de fonder une ville forte, un pays fort, sans la justice. Le travail, c'est la clé du développement humain. Les ONG sont là pour aider sans devoir et obligation envers le pays, sans rendre de compte à personne. D'ailleurs, c'est à votre gouvernement haïtien que vous payez des taxes et impôts. C'est auprès de vos dirigeants que vous devez vous plaindre. Coûte que coûte, on doit faire des élections rapidement pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants avant le 7 février 2024. Sinon, que les nuls partent maintenant ou la façon qu'ils veulent bâtir. Il faut arrêter de placer des bandits à cravate, des pilleurs, des voleurs, des corrupteurs, des dealers de drogue, des trafiquants d'armes au pouvoir. Aucun gouvernement ne peut disposer d'effectifs de tortionnaires contre 500 000 personnes qui veulent chasser un dictateur du pouvoir. À chaque catastrophe naturelle, vous êtes des victimes, après rien n'est fait. Pourtant, les dirigeants pillent l'État. C'en est trop. Il faut commencer par crier à bas ce régime totalitaire et criminel ainsi que ses alliés jusqu'à notre libération. Attention, les esprits mauvais ne sont pas là pour vous libérer, au contraire, pour vous maintenir dans l'esclavage moderne. Cherchons l'esprit de lumière afin que vous soyez libres. Nous demandons à l'Éternel de Dieu de nous bénir et de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus-Christ nous sauve de tout danger. Que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les chômeurs, les démunis, les personnes endeuillées, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu guérisse nos cœurs et nos corps. Que le Seigneur Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint soit sur nous. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.